Ne perds pas la foi. Continue à espérer. Tout est possible à celui qui croit. L'histoire de la vie qu'on se raconte. 2 points. Le hasard ou la providence divine. Ce matin, nous allons prendre un petit chemin, mais avant tout, nous allons prendre Ruth chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Répétez avec moi, Boaz. Encore plus fort, Boaz. Verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Lisons maintenant ensemble. 1, 2, 3 sont partis. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es béni. Amen. Tu ne crois pas, je répète encore, tu es béni. Amen. Au cas où tu as oublié, Dieu a juré de pouvoir faire quoi? Te béni. Ça veut dire, personne ne peut modifier ce que Dieu a déjà dit. Et laisse-moi dire amen. Dimanche, on a dit ceci, Dieu avait prêté serment. Est-ce qu'on peut dire prêter serment? Dieu a prêté serment en disant, je jure par moi-même, Abraham, tu es comment? Béni. C'est-à-dire, celui qui décide de maudire sera comment? Maudit. Celui qui veut être béni doit arriver à te bénir. Je parle la part de Dieu. Quiconque a maudit ce matin, lui-même il est maudit. Quiconque a parlé mal de toi, il moissonnera le mal au nom de Jésus. Amen. Les religieux vont dire, comment tu peux dire au nom de Jésus? C'est au nom de Jésus. Amen. Quiconque est rentré en conciliabule contre ta vie, il moissonnera ce qu'il a semé. Il quittera par la terre sans moissonner. C'est une loi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. La personne colère. Amen. Amen. Les religieux ne comprennent pas la vie. Mais quand tu deviens vrai chrétien, tu commenceras à comprendre la vie. Dans la bouche, il y a 2 pôles. Le pôle négatif et le pôle positif. C'est un même Dieu. Mais pourquoi vous ne comprenez pas l'évangile? Pourquoi l'enfer existe? Le Dieu est extrêmement bon. Vous n'avez pas créé l'enfer. Parce que Dieu a voulu que le mal puisse avoir une limite. Amen. Dieu n'a pas voulu que le mal puisse arriver à persister. Voilà pourquoi il nous a réservé un règne qu'on appelle le règne millénaire. Donc on vivra 1000 ans sur la terre sans qu'il y ait maladie et autre. Ça veut dire, la côté Rouvan Kunda, je sens que les gens qui ne connaissent pas ce qui est caché derrière ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse Jésus faire son travail. Amen. La marche. La marche avec Dieu. Quand tu marches, quand monte en descend, il y a une gloire qui est cachée derrière ta vie. Amen. Et le mot dit amen. Amen. Ça veut dire refuser de dire que derrière la marche il y a une gloire. C'est comme refuser de dire en mathématiques que 1 plus 4 égale combien? 2. C'est-à-dire quand tu refuses que derrière la marche avec Dieu, il y a une gloire. C'est comme en mathématiques refuser que 1 plus 1 égale combien? 2. Et je crois que 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire la marche avec Dieu, tu as quoi? La gloire. Il est impossible que tu marches avec Dieu, que la gloire t'accompagne. Pasteur, tu veux dire quoi? Christ en moi, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Ça veut dire Christ en toi. Il y a une formule qu'on appelle quoi? La gloire. Vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Aide-moi à dire amen bien. Amen. J'aimerais ce matin ne pas trop partir dans les détails parce que ça va compliquer l'histoire. Parce qu'on parle d'histoire. Est-ce qu'on peut dire l'histoire? Le livre de Ruth fait partie des 2 livres de la Bible qui portent les noms des femmes, et ces femmes étaient des actrices dans leur histoire. Est-ce qu'on peut dire ça? Dans un stade entre les spectateurs et les joueurs
Ceux qui sont plus grands, c'est lesquels? Mais les joueurs ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que dans la vie, la plupart veulent se comporter comme des spectateurs. Refuse d'être spectateur, il faut être acteur. Amen. Donc tu es au terrain pour assister. On peut te filmer ou ne pas te filmer. Mais si tu es acteur, chaque action va être filmée. Amen. Parce que c'est ton film. Aide-moi à dire là. Donc c'est mon film. C'est mon film. L'histoire de Ruth, la Bible raconte ceci. Qu'on n'a pas d'auteur. Donc l'auteur est connu. Comment on a une histoire qui n'a pas d'auteur? C'est ce que les théologiens nous disent. Mais j'ai fait des recherches pendant que je commençais à enseigner. Quelque part, on nous informe que ce livre peut être écrit par un certain homme qu'on appelle. Les théologiens, parmi eux, il y a un qu'on appelle Marc Arthur. Marc Arthur dit ceci, que le livre de Ruth est écrit par un homme qu'on appelle qui? Samuel. L'exode Samuel. La raison pour laquelle on attribue le livre à Samuel, il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que nous reconnaissons que Samuel a existé jusqu'à ce qu'il a oint le roi David. Et donc, donné que le livre de Ruth rend témoignage de David, ça veut dire celui, puisque Ruth et Samuel sont des livres historiques. Donc, on donne automatiquement, dans l'écriture, Ruth chapitre 4, verset 17, les voisines lui donnèrent un nom. Quel nom? En disant qui? Un fils est né à qui? À Naomi. Suivez bien. Un fils est né à Naomi. Les deux maris femmes cette semaine. Et elle l'appelait quel nom? Obed. Suivez bien. On l'appelait au nom de Obed. On ne devait pas argumenter tout ce que je viens d'argumenter. Est-ce que mon langage est clair? Maintenant, on continue. Ce fut le père de qui? D'Isaïe. Père de qui? De David. Si à l'époque on écrivait la lettre, si David n'était pas déjà né, on ne devait pas écrire David. Or, dans la mêlée des écrivains, ici les narrateurs sont arrivés à utiliser le nom de qui? De David. Donc automatiquement, pour Marc Arthur, il n'y a pas d'autre personne qui pouvait écrire le livre si ce n'est pas qui? Parce que pour lui, le livre de Ruth est écrit à l'époque des juges. Aidez-moi à l'époque des juges. Ruth chapitre 1, le verset 1. Du temps de qui? Du temps de qui? Des juges. En nous reconnaissant, le dernier juge, c'est qui? C'est Samuel. Donc, parmi tous les juges, le dernier s'appelle qui? Samuel. Donc, si Samuel n'a pas écrit, c'est qu'on trouvera plus un autre juge qui peut écrire ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ce n'est pas le problème. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Cet homme s'appelait qui? Très bien, ses deux fils s'appelaient comment? Maintenant, ces deux enfants-là avaient deux femmes. Qui est qui? Qui? Ruth. Donc nous comprenons par là l'hypothèse du narrateur comme Samuel, ça peut être accepté. Mais nous pouvons aussi garder l'auteur comme un connu. C'est que le narrateur, c'est Dieu lui-même. Aidez-moi à dire Dieu lui-même. Voilà pourquoi il y a un seul homme de la Bible qui a raconté l'histoire de sa mort avant de mourir. Vous le savez, c'est qui, non? C'est-à-dire, Moïse raconte comment il était mort. On ne sait pas la question. Moïse, comment tu racontes comment tu es mort alors que tu es déjà mort? Aidez-moi à dire Amen. Désolé, chapitre 34, verset 1. Je vous montre tout ça pour vous aider. Voilà pourquoi je vais écrire mon histoire de la mort avant de mourir. C'est possible de raconter. Moïse montre les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Apprends. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer de occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la vallée des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. 5. Moïse a vu l'Éternel mourut là. Mais j'étais où, moi? Moïse, quand j'ai écrit après, j'étais mort là. Est-ce qu'on peut dire amen?
La Bible c'est que dans le pays de Moab. Il mourut où? Dans le pays de Moab. Mais au pays de Moab. Encore plus fort, pays de Moab. Quand je fait, avance-moi un peu. Et l'Éternel fit quoi? L'enterra. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse trouver le sépulcre de cri de Moïse. De peur qu'Israël commence à adorer là où on avait enterré Moïse. Parce que Moïse pour Israël était comme Dieu. Or Dieu peut annoncer l'histoire lui-même. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Dieu peut dire d'avance ce qui va arriver. Dieu peut aussi dire après ce qui viendra. Voilà pourquoi j'ai dit ceci ce matin. Je vois ta vie entière. Elle m'a dit Dieu voit ma vie entière. Je sais avec qui tu vas te marier en 2030. Aide-moi à dire Amen. Que à Moab, Moïse est enterré. Mais plus tard, nous sommes dans Matthieu chapitre 17, ne mets pas les Christ. Texte sur les épreuves, ça peut se compliquer. Jésus sur le montagne avec la montagne avec qui? Avec Pierre, Jean et Jacques. Jésus fait transpiration à Moïse. Subitement qui apparaît? Moïse et Élie. Mais ils étaient enterrés, comment ils sont revenus? Je peux faire ce qu'un homme ne peut pas arriver à faire. Je déclare sur ta vie, tu feras ce que ton père n'a pas fait. Ah, tu me déranges, tu arriveras là où ta mère n'est pas arrivée. Elle doit dire Amen. Si mon Dieu est spécial. Naomi a la nouvelle que Dieu a visité quoi? Bethléem. Là-bas, il y a quoi? Il y a la bénédiction. Mais on le dit à ses belles-filles. Naomi a caché la nouvelle. Écoute-moi bien. Dieu te prouvera avant de te bénir. Amen. Dieu ne bénit pas par hasard. Parce que tu sais qu'une femme peut te coller parce qu'elle a vu avec l'argent. Amen. Le jour que l'argent ne sera plus là. Hein? Maman, je l'ai dit, comment on va faire en français? Est-ce que je l'ai dit? La maison en français, elle va fuir. Quoi, Ruth? Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas demeurer, je vais faire quoi? Ton peuple sera mort. Même dans le monde avec moi, mais comme Nani, Mouyou Dayo. Amen. Mouyou ni pas juif. Amen. Mais il compte à bien, mais tu vas pas tout. Mouyou Dayo. Pendant qu'ils sont en train de continuer, quoi un matin, ton Dieu sera qui? Mon Dieu. Ça veut dire elle s'est convertie. Elle a changé de nationalité. Elle a changé quoi d'identité. Quand tu décides, la première chose qui change en toi, c'est ton identité. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Je décrète sur toi les nouvelles choses. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie avec l'année, des épines le champ de celui au dessus duquel je trouverai grâce. Je trouverai quoi? Grâce. C'est qu'on reçoit toute la part de Dieu, grâce pour eux, grâce. Ce ne sont pas tes mérites, pas tes beautés. Lisons le contexte du texte. On peut arriver à dire que Naomi est venue et Ruth est arrivée d'une manière par hasard. Notez ça bien jusqu'à votre mort. Auprès de Dieu, le hasard n'existe pas.